J'espère que vous le sentez, que votre enfant intérieur vous appelle. J'espère que vous le sentez, que en ce moment, il y a le petit vous qui vous demande de choisir de travailler avec lui. Bonjour à tous, c'est un message aujourd'hui que je dois transmettre pour vous aider à comprendre un peu et à accueillir ce qui peut se passer en vous et puis à l'extérieur de vous aussi. Parce qu'en ce moment, nous vivons une période difficile au niveau révélation. Je vais pas en parler plus parce que justement le message de nos enfants intérieurs, heu, ce message, peu importe à qui il parlera, vous demande de choisir la légèreté. Donc de choisir de ne pas aller lire des choses sombres, de choisir de ne pas regarder des choses sombres qui transmettre des énergies pas top, on va dire ça comme ça, des énergies basses en fait. On vous demande d'éviter de vous surcharger parce qu'en fait les énergies sont déjà bien assez lourdes comme ça. Donc là en ce moment, paradoxalement, on vous demande de continuer le retour à vous. On vous demande de vous préparer à une sorte de nouvelle naissance. On me parle d'une nouvelle naissance. Tout en laissant des traumatismes du passé derrière. Donc, si vous êtes sur cette chaîne, vous avez sûrement pu rencontrer, connaître des personnes malveillantes dans votre vie, égoïstes, des profils narcissiques, des voleurs de destinée. Et aujourd'hui, on vous propose un travail qui est plus léger, mais qui reste un travail sur vous. Vous pouvez accepter de le faire ou pas, évidemment. C'est juste un appel. En fait, vous savez que je note un petit peu mes messages, histoire de voir ce que je reçois. Alors, laissez-moi regarder. Ouais, il y a comme une nouvelle place dans votre vie dédiée à la joie. C'est pour ça que j'utilise l'enfant intérieur parce que en général, quand on pense à un enfant, on pense à la joie. Donc, la joie que vous avez du coup bloquée en fait par peur de retombées négatives. Aujourd'hui, il est temps de lui laisser une nouvelle place car aujourd'hui vous êtes adulte. Et comme vous êtes dans un contexte différent, vous pouvez choisir de ne plus revivre des traumatismes du passé et de vous dire consciemment quand vous sentez une forme de dérèglement interne arriver, vous dire que vous êtes en sécurité, que vous êtes dans une situation complètement différente aujourd'hui et que vous pouvez profiter des moments de joie qu'on vous offre tout en restant équilibré, sans avoir besoin d'en faire le plein, comme si vous n'alliez pas en ressentir demain. Je m'adresse à des personnes qui ont pu développer des problèmes de santé. Oui, j'ai le nez bouché. Des problèmes de santé à cause de votre système nerveux qui était déréglé, mais en fait de traumatisme. On va arrêter d'utiliser ce mot aussi parce que il est lourd. Et c'est vraiment pas le mood de ce message. Parce que le travail se fait sur la joie. Le travail se fait sur
des plaisirs de votre enfance qui peuvent ressortir, sur mmh, je ne vais pas terminer ma phrase. Mais en fait, votre enfant intérieur ne vous laisse plus le choix, il veut revenir. Il veut revenir et on veut vous le faire accueillir parce que c'est bon pour vous. Parce que si vous repoussez la joie, vous repoussez aussi votre abondance. Parce que si vous repoussez le travail sur vous, donc sur ces peurs que quelque chose se passe mal quand vous ressentez beaucoup de joie, donc si vous ne faites pas ce travail, vous ne pourrez pas obtenir ce que vous voulez parce que l'univers veut vous protéger et veut vous empêcher de faire n'importe quoi de manière globale. Le problème, c'est que si vous ressentez trop de joie d'un coup, par exemple, si votre vie change, si on vous donne ce que vous demandez et que d'un coup vous vous sentez en insécurité, vous ressentez une forme. Je sais que c'est pas le bon mot en français, mais j'arrive pas à trouver le mot en français. Bon, une sorte d'excitation, excitement, qui est en fait un dérèglement quand vous ressentez de la joie, quand vous vivez des choses qui parlent à votre âme. Oh, je sais plus ce que je disais. Oui, donc cette excitation là, ce dérèglement, peut-être que votre corps vous fait ressentir une douleur, vous vous sentez fatigué d'un coup, après avoir expérimenté ce haut énergétique, eh bien c'est un signe d'un dérèglement du système nerveux et donc de traumatisme qu'il faut digérer. Parce que votre corps se met en mode survie à ce moment-là, en fait. Donc si d'un coup on vous donne tout ce que vous voulez et que vous n'êtes pas capable de le gérer, vous allez faire n'importe quoi. Vous n'allez plus dormir. Si vous ne dormez plus, qu'est-ce qui se passe? Votre corps ne fonctionne plus. Enfin, vous allez être en mode survie alors que le but de vous donner ce que vous voulez, c'est justement de vibrer et de vivre l'abondance. On est d'accord. Quand on arrive à manifester ce que l'on demande, c'est parce que nous vivons à une fréquence de l'abondance. Or, il y a eu des détracteurs qui ont tenté de vous empêcher de vous accomplir, mais vous êtes prêts aujourd'hui. J'ai mon gâteau qui est prêt. Attendez, je reviens. Donc, je disais que on va y arriver. Je vous disais que vos détracteurs ont réussi pendant un moment, justement, jusqu'à maintenant, à vous empêcher, justement, de vous accomplir et à vous empêcher de ressentir de la joie sans avoir besoin de le mériter pour que ce soit sécuritaire. C'est-à-dire qu'il y a eu du sacrifice, qu'il y a eu de la douleur, qu'il y a eu du travail difficile. On dirait que vous êtes d'accord avec cette idée, que la joie c'est gratuit, mais que dans les faits, on vous a fait tellement peur, on est tellement rentré dans votre corps. Vous voyez, je touche mon corps, on est rentré dans votre corps. Peut-être que vous avez des tensions au niveau du cou, là, des épaules. Et on vous a fait intégrer et on vous a programmé en fait pour croire que la joie vous mettra en insécurité. Ou alors, oui, en fait, la joie a été associée forcément à quelque chose de négatif. Comme je disais, soit il faut vous sacrifier, soit il faut travailler très très dur, qui est du sacrifice, soit vous avez ce que vous voulez, mais quelque chose de mal, de mauvais se produit derrière.
comme des malédictions. Et en fait, ce sont des programmes qui sont dans votre tête et donc très, très associés à votre enfant intérieur. Voilà. Donc là, il vous dit: «Écoute-moi, vis-moi, incarne-moi, heu, incarne-moi et observe ce qui est inconfortable et observe à quel point la joie, ça fait du bien aussi. Et essaye de trouver cet équilibre entre la joie qui te nourrit et qui éveille mon enfant intérieur, enfin qui m'éveille, moi, ton enfant intérieur plutôt, et te protéger. Aujourd'hui, vous êtes adulte, aujourd'hui, vous êtes capable de vous protéger aussi des détracteurs, vous êtes capable de ne pas forcément donner votre joie. On veut vous faire comprendre aussi que ce n'est pas parce que vous ne partagez pas forcément tout ce que vous ressentez, votre joie sur le moment, parce que vos détracteurs vous ont demandé et vous ont conditionné à ce que vous leur partagiez tous vos moments de joie, comme vous en ressentiez peu. Et comme ça, ils pouvaient s'en nourrir. Sauf que cette fois-ci, vous pouvez la garder, cette joie. Elle va vous nourrir énormément. Donc c'est très difficile pour vous peut-être à garder aussi. Et... Ah, je sais plus où j'allais. C'est dingue. C'est dingue cette capacité d'attention. Alors, donc oui, donc aujourd'hui, vous devez apprendre des nouvelles stratégies. Vous devez comprendre que la joie que vous ressentez, vous n'êtes pas forcément obligé de la partager au monde entier, ni même de la partager dans tous les détails à la personne qui est à côté de vous. Vous pouvez la garder pour vous. Et ça suffit. Ça ne la rend pas moins réelle. Peut-être aussi que vous avez peur que... Je sais plus où j'allais. Il y a vraiment ce besoin de remplir votre âme de joie. C'est un appel à l'aide de votre âme finalement. Oui, trop trop important pour que vous puissiez vous accomplir. La peur que vous avez aujourd'hui doit être libérée et ouais, c'est urgent. Hein. C'est urgent et on ne vous laisse vraiment pas le choix. Je suis très étonnée de l'urgence de ce message. Je vois s'il y a autre chose que je dois vous dire. On vous demande d'observer autour de vous. Vous voyez, au moment où je vous parle, moi, j'entends un enfant qui crie dehors. Ça n'arrive pas tout le temps. Donc, ça peut être un peu fort, ok, oui. Ça peut être un peu fort cet éveil, ok? Ce qui veut dire que vous allez avoir des manifestations peut-être extérieures de ce qui se passe réellement pour vous quand vous êtes dans un état de grande joie ou quand quelqu'un autour de vous est dans un état de grande joie et fait n'importe quoi. Ça peut être un animal, un de vos animaux qui fait ça. Ce sont des très beaux messagers, les animaux. En général, c'est vraiment le miroir de ce qui se passe pour vous. Donc, ne les jugez pas, accueillez plutôt leurs messages qu'ils ont à vous transmettre. Ce sont des merveilleux anges gardiens. Vous avez beaucoup à faire et en même temps, c'est pas si compliqué. C'est ça qu'on veut vous dire. C'est un travail qui est fort, mais qui peut être aussi très agréable. Je veux dire, c'est vrai qu'on va vous proposer de vous mettre dans des situations qui vous rendent heureux. Ça va être inconfortable, mais bon, c'est toujours plus agréable que de se retrouver face au mur. Ça, c'est un grand signe que vous êtes en pleine guérison
et que vous changez de réalité, on vous prépare à une nouvelle réalité. Tout ce que je vous dis, c'est une très belle annonce de la suite. C'est une très belle annonce de votre rayonnement. C'est une très belle annonce de oui, votre vie va bouger, votre vie va changer, même si vous avez du mal à le croire. Les signes qui vous confirment que ça arrive, tous ces changements, mais c'est ce travail, cette préparation intérieure. C'est la joie qui est en train de revenir dans votre vie. Mais vous allez faire peut-être des choses un petit peu surprenantes. Mais surprenez-vous. Il y a une place à la surprise. On vous recalibre au niveau du perfectionnisme également, parce qu'un enfant, c'est le contraire du perfectionnisme. Un enfant, il est dans la pratique, il fait des erreurs, c'est le moment idéal pour ça, et pourtant, il profite cet enfant. Il profite ses enfants. En tout cas, ceux qui sont le moins brusqués par la vie, ils ont cette occasion-là. Et c'est à ça on veut vous connecter. Donc, un beau travail sur le perfectionnement qui arrive pour vous aussi. Peut-être devoir demander de l'aide, accepter cette aide et ne pas exiger que l'autre soit vous. Ne pas exiger que l'autre fasse les choses aussi parfaitement que vous. Et d'ailleurs, on n'a pas du tout tous la même vision de la perfection. Donc, en plus, un peu compliqué. Mais du coup, on vous demande d'être léger avec l'autre aussi. On vous demande d'être léger avec vous-même, du coup. Forcément. Forcément, ça a toujours un lien avec vous. Et oui. Et pour terminer, hmm, soyez audacieux dans vos envies. On va vous faire travailler les petites joies du quotidien. Vous allez peut-être avoir des envies de bonbons, des trucs que vous mangez quand vous étiez enfant. Bah allez-y. Faites-vous plaisir. Et en même temps, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup fait de travail de détachement sur ces joies-là. Comme si c'est génial de ressentir tout ça. C'est génial de regoûter des choses que vous adorez, etc. C'est génial de mettre plus de couleurs, de faire des choses un peu plus, des activités que vous aimiez faire quand vous étiez jeune. Mais en même temps, vous n'en êtes pas dépendant. Parce que votre joie, en fait, c'est vous. Elle n'est pas associée à un objet, elle n'est pas associée à un carnet, elle n'est pas associée à une coupe de cheveux, elle n'est pas associée à une personne. Votre joie, c'est vous. Vous vibrez à la fréquence de la joie. Et depuis toujours, on vous empêche d'être vous-même. On vous a empêché d'être vous-même en programmant votre cerveau à penser que, ben, en fait, vous-même, vous-même va vous mettre dans l'embarras. Vous-même, vous allez vous mettre, juste en respirant, vous allez vous mettre dans la galère. Et d'où le fait que vous n'arrivez pas, jusqu'à maintenant, à vibrer à votre plein potentiel. Voyez-vous. Et au moment où je dis ça, bug de la vidéo. Allez, je vais arrêter là. Visiblement, vous êtes en train de voir de plus en plus clair. Il y a des petits bugs dans la matrice, comme on dit. Donc c'est top, c'est top. Vous êtes en train de vous retrouver. Je vous envoie plein de bonnes ondes. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.
Prenez bien soin de vous et profitez de ce beau travail. Ciao.